Comment se soigner grâce à l'astrologie de la santé? C'est une question qui peut paraître farfelue quand on ignore à quel point l'astrologie peut travailler de façon rigoureuse. Les réponses à cette question, pourtant, existent depuis des milliers d'années. Alors j'en ai rassemblé un certain nombre dans un cours d'astrologie de la santé que je vais vous présenter maintenant rapidement. Cette formation devrait être remboursée par la sécurité sociale. C'est en tout cas ce que m'a dit une amie médecin à qui j'ai demandé de valider ce cours, cette formation, avant de vous la proposer. Mais hélas, ce ne sera pas le cas. Pourtant, on y parle de médecine traditionnelle et de ses liens avec l'astrologie, mais bien sûr d'une façon que certains refusent, malheureusement. Regardez ce qui vient d'arriver à l'homéopathie dans notre pays. Comment entreprendre ce projet de prendre en main votre santé? Eh bien, entreprendre, c'est d'abord apprendre, bien sûr. Et je vous proposerai à la fin de cette vidéo une manière d'apprendre à utiliser votre thème pour mieux gérer votre santé. Mais auparavant, se posent deux questions. Deux questions importantes dans l'ambiance actuelle. L'une à propos du mot médecine. Est-ce qu'on peut parler de médecine traditionnelle, de médecine alternative, de médecine traditionnelle chinoise, etc., de médecine ayurvédique? Et puis la seconde question, c'est à propos du mot médecin. Est-ce qu'on peut parler d'un médecin traditionnel, d'un médecin alternatif, d'un médecin ayurvédique? Ce sont des questions importantes parce que, vous le savez, elles ont des implications juridiques. Alors, qu'est-ce qu'une médecine? Eh bien, selon le dictionnaire, une médecine, c'est une science ayant pour objet la santé. Et c'est aussi l'art de prévenir et de traiter les maladies. Une science. Alors, qu'est-ce qu'une science? Interrogeons le Larousse. Le Larousse dit « Une science, c'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par des méthodes expérimentales. » Alors, est-ce que la médecine est une science selon cette définition? Est-ce que la médecine traditionnelle est une science? Et je vous propose la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que une médecine traditionnelle, c'est la somme totale des connaissances, des compétences et des pratiques que des cultures autochtones et différentes ont utilisées au fil du temps pour préserver la santé et prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies physiques et mentales. Comme vous le voyez, c'est une définition assez complète. Alors, quant au mot médecin, qu'est-ce qu'un médecin? Eh bien, selon la loi, c'est une personne qui exerce la médecine et qui est habilitée à l'exercer. Alors, de toutes ces définitions, on peut tirer quelques conclusions, au fond, assez claires. D'abord, on peut parler de médecine traditionnelle. Une médecine traditionnelle est une science à part entière. Mais attention, il faut se garder de se proclamer médecin, tout simplement pour ne pas être accusé d'exercice illégal de la médecine. Alors entrons dans le sujet avec tout seigneur, tout honneur Hippocrate, le père de la médecine traditionnelle occidentale, qui dit la chose suivante: si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement il est possible de l'avoir. Et c'est un point très important puisque les médecines traditionnelles se proposent de soigner les causes profondes et non les symptômes. Or, vous le savez, soigner les symptômes, c'est ce que la médecine contemporaine fait avec une grande efficacité. Par contre, c'est un peu plus problématique quand il s'agit de soigner les causes. Et je vais vous en donner deux exemples. Le premier exemple, c'est une personne qui souffre d'arthrite. En cas de crise, les analgésiques et les anti-inflammatoires agissent sur les symptômes et donc soulagent les douleurs. Quand on prend le thème horaire et qu'on l'interprète, eh bien on trouve l'indication que la maladie est en fait due à un excès de bile noire. Or, dans ce cas, ça veut dire que le traitement
qui était proposé par la médecine contemporaine, la médecine moderne. Ce traitement, en fait, ajoute du froid et de la sécheresse à un organisme qui les contient déjà en excès. Autrement dit, le traitement aggrave la cause de la maladie et tout cela risque de finir par déclencher une pathologie grave. Dans ce cas, un traitement à base de plantes et de pierres a interrompu le cycle des crises. Donc, ce qui prouve que le traitement naturel a réussi à éliminer les causes de la maladie et pas seulement les symptômes. Deuxième exemple, il s'agit d'un malade qui souffrait d'ostéoporose, une ostéoporose aiguë qui était apparue assez récemment. Le diagnostic des médecins était que sa thyroïde à ce malade était hyperactive et la seule chose à faire dans un cas comme ça en médecine moderne, c'est l'ablation de la thyroïde, qui a donc été recommandée. Ce malade a souhaité voir si il n'y avait pas une autre solution et si l'ablation était vraiment souhaitable. Donc l'interprétation de son thème horaire a indiqué un excès de bile jaune, c'est-à-dire de feu en termes d'éléments. A indiqué également que cet excès était à l'origine de l'hyperactivité de la thyroïde et qu'une opération risquait en fait d'aggraver la situation. Donc il a été proposé à ce malade un traitement à base d'herbes, d'aliments froids et humides, outre le port d'un cristal de roche à même la peau. Et tout cela a résolu le problème sans opération et c'est même allé un petit peu plus loin, c'est que le traitement qui avait été proposé par les médecins a été interrompu sans dommage. Nous connaissons tous des situations de ce genre, de traitements médicaux problématiques qui ne fonctionnent pas, voire qui fonctionnent à l'envers. Certains parmi nous ont peut-être aussi fait l'expérience d'un remède naturel qui règle un problème de façon très rapide. Donc tout ça nous invite à nous poser quelques questions. Une précaution, attention, il ne s'agit pas de parler d'automédication. Il ne s'agit pas de se prescrire à soi-même avec l'aide du Vidal ou de tout autre moyen sur Internet, par exemple, de se prescrire à soi-même tel ou tel médicament en vente libre, sans passer par la case médecin-prescripteur. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important qui est de prendre en main votre santé. Et pour cela, la première chose à faire est de comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe dans votre organisme, eh bien, il faut mener une enquête. Il faut avoir une méthode. Et pas seulement des idées vagues et sans fondement précis et justifié, ce qu'on voit malheureusement trop souvent quand on parle de médecine traditionnelle. Alors on voit des choses comme ces avis que j'ai découpés dans la presse. Il y a en médecine médicale les mêmes simplifications que dans l'astrologie générale. Par exemple, le fait de tout centrer sur le signe. Alors on va dire, tous les béliers vont donc avoir les mêmes problèmes de santé. Tous les cancers vont avoir un estomac hypersensible. Évidemment, c'est simpliste, c'est faux. En tout cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour maîtriser votre santé. Mais pire, s'en remettre à ce genre de recettes de cuisine vous fait courir un risque. Fait courir un risque à votre santé. Il faut donc procéder avec méthode. Et je rappelle ce que disait René Descartes, le philosophe René Descartes, on ne peut se passer d'une méthode pour se mettre en quête de la vérité des choses. Mais en même temps, quand on dit méthode, on ne dit pas une méthode. C'est sans a priori. Ce qui fait qu'une méthode est bonne, c'est qu'elle marche. Autrement dit, il n'y a pas de méthode unique. Et Aristote, dans l'Antiquité grecque, le disait déjà, il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ces approches traditionnelles, eh bien, il y en a plusieurs. Je voudrais vous en citer 3. Il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs. Par exemple, je ne vais pas parler des méthodes de médecine traditionnelle dans l'Amérique précolombienne, préhispanique, qui sont nombreuses et qui existent encore. Mais parmi celles que nous connaissons peut-être un peu mieux, eh bien, il y a l'astrologie chinoise et la médecine traditionnelle chinoise qui travaillent de façon coordonnée pour donner une approche traditionnelle de la médecine.
selon les mêmes principes, on trouve en Inde une astrologie ayurvédique, une médecine ayurvédique couplée à l'astrologie. Eh bien, ce qu'on a découvert beaucoup plus récemment, c'est qu'il existe en Occident une médecine, une astrologie et une médecine traditionnelle qui ont bien entendu leur origine en Grèce. Alors je voudrais dire quelques mots d'abord de l'astrologie chinoise et ensuite de l'astrologie ayurvédique. L'astrologie chinoise et la médecine ont un symbolisme commun. Et c'est le principe d'ailleurs que vous allez retrouver également dans l'astrologie ayurvédique et dans l'astrologie et la médecine traditionnelle occidentale. Alors évidemment, en astrologie traditionnelle, on n'a que 7 planètes, puisque les trois planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton, n'ont été découvertes qu'à partir du XVIIIe siècle. La médecine traditionnelle chinoise fonctionne avec 5 éléments, et non pas 4 comme en Occident, on va le voir tout à l'heure. Ces 5 éléments symbolisent les 5 directions des mouvements des phénomènes naturels. Par exemple, le bois représente l'expansion, le mouvement vers l'extérieur, dans toutes les directions, etc. Les 5 éléments correspondent à des cycles saisonniers. Le bois correspond au printemps, il est associé à la naissance, par exemple. L'eau correspond à l'hiver et plutôt associée à la conservation des choses. Autre exemple, les 5 mouvements correspondent aux 5 organes. Le bois correspond au foie. Le feu correspond au cœur, la terre à la rate, le métal au poumon et l'eau au rein. Et puis, comme vous le voyez sur ce tableau, on a le même symbolisme qui concerne les odeurs, les couleurs, les saveurs, les tissus du corps, etc. Et tout ça permet donc d'avoir une grande cohérence entre l'astrologie et la médecine. Alors quand on dit astrologie chinoise, bien entendu, c'est beaucoup plus subtil que ce que vous trouvez dans la plupart des magazines, avec les animaux, chaque année à son animal, etc. Ce qui fait partie de l'astrologie chinoise, mais qui n'en est qu'une toute petite partie. Comme vous le voyez dans ce tableau. On dit d'ailleurs une chose, c'est que dans la tradition de la médecine chinoise, un médecin chinois, de médecine traditionnelle chinoise, quand un patient venait le voir, il commençait par monter son thème astrologique. Et la deuxième chose que faisait ce médecin, c'était analyser la façon dont le patient se nourrissait, pour vérifier si sa façon de se nourrir était compatible avec l'interprétation de son thème. Donc vous voyez à quel point la médecine et l'astrologie étaient très liées, ou sont toujours très liées d'ailleurs, dans la tradition chinoise. Alors quelques mots de l'astrologie védique et de l'ayurveda, donc qui donne l'astrologie ayurvédique, la combinaison entre l'astrologie et la médecine. Et bien là encore, elle est fondée sur un symbolisme commun que vous voyez dans ce tableau. Donc une correspondance très étroite entre les symboles utilisés en médecine, par exemple en anatomie ou pour décrire le métabolisme, et les symboles utilisés en astrologie. Sur ce tableau ne figure qu'une toute petite partie des correspondances qu'on peut trouver en astrologie ayurvédique. Manquent par exemple les couleurs, les saveurs et les pierres qui constituent un élément très important des traitements en astrologie, en médecine ayurvédique. En astrologie ayurvédique, l'utilisation des pierres repose sur une méthode extrêmement rigoureuse. Les pierres sont des remèdes puissants. Et malheureusement, le commerce très fructueux, probablement, des pierres en Occident, tel qu'on le voit se développer actuellement, est particulièrement regrettable parce qu'il ne repose en général sur rien de solide. Or, c'est regrettable parce que l'emploi d'une pierre inadéquate peut se révéler très dommageable pour l'organisme. À titre d'exemple, voilà comment en médecine ayurvédique, on décrit une pierre de façon succincte d'ailleurs. Il s'agit du rubis. Donc vous voyez que immédiatement on fait référence à quelque chose qu'on appelle les doshas dans la médecine ayurvédique. Et ensuite, bien, vous avez une description des caractéristiques et des propriétés de la pierre, quelle que soit la forme sous laquelle on l'utilise, avec des conseils d'ailleurs sur la manière de la porter
et aussi sur l'utilisation des cendres qui est un des moyens d'utiliser les pierres en médecine ayurvédique. Alors j'en viens à la médecine traditionnelle occidentale. Elle a bien sûr comme père Hippocrate, qui est né en 460 avant Jésus-Christ. C'est le personnage que j'ai mis à droite. Mais en ce qui concerne l'astrologie, la référence est bien entendu Ptolémée, qui est à gauche sur ce dessin. Et s'ajoute Euclide parce que le symbolisme des planètes est fortement associé à la classification des 4 éléments que nous devons à Euclide. Alors, je voudrais vous en donner un exemple à partir d'un thème. Peu importe, c'est un thème quelconque. On utilise en médecine traditionnelle occidentale 2 types de thèmes. Soit le thème natal, soit le thème horaire. Le thème natal va permettre de répondre à ce genre de questions. Quels sont les risques de pathologie dans ma vie ? Donc c'est quelque chose de très général qui n'est pas lié à un état particulier à un moment donné. Par contre, si la question c'est quelle est la cause de ma maladie actuelle, alors ce n'est pas avec le thème natal qu'on va travailler, mais avec le thème horaire lié à la question. Et ce thème horaire va permettre, par exemple, de répondre à des questions de plus en plus précises. Est-ce que le traitement actuel est efficace pour soigner la cause de ma maladie ? Est-ce que le traitement est-ce qu'il y aurait un autre traitement plus efficace à mettre en place ? Est-ce que l'intervention chirurgicale qu'on m'a prescrite, qu'on envisage, est opportune ? Et la date prévue pour l'intervention est-elle optimale ? Voilà le genre de questions auxquelles va permettre de répondre l'interprétation de votre thème horaire, du thème horaire de la question que vous venez poser ou que vous vous posez. Là encore, même principe, la correspondance entre les signes, entre les différents niveaux de symbolisme. Dans le thème que je venais de vous présenter, on a commencé par classer les planètes selon leur élément, feu, terre, air, eau, et selon le mode de fonctionnement cardinal, fixe ou mutable. Et on va interpréter ces positions en fonction d'un certain nombre de correspondances symboliques. Par exemple, je vous rappelle là les 4 éléments et les 4 humeurs qui nous viennent de la médecine traditionnelle occidentale, de Galien en particulier et d'Hippocrate. Mais vous voyez qu'on va mettre les planètes en correspondance. Par exemple, la Lune et Vénus correspondent au flegme et à l'eau, alors que le Soleil et Mars correspondent à la bile jaune et au feu. Et quand une planète, donc on va déterminer l'humeur qui d'une façon générale est en excès ou en déficit dans l'organisme. Et de cette manière. Et quand une planète se trouve dans un signe qui correspond à un élément ou à une humeur différente de celle à laquelle elle est rattachée, eh bien, on va se trouver dans une situation de déséquilibre, de disharmonie, et qui va signaler la cause de la maladie. Voilà donc, en conclusion, ce que je vous propose, c'est soit à partir de votre thème natal, soit à partir du thème horaire, selon la question que vous posez, de mener une analyse pas à pas. C'est une analyse très structurée et qui vous permet d'abord de comprendre ce que vous faites, d'éviter d'appliquer des recettes de cuisine, ce qui est toujours dommageable, aussi bien en médecine qu'en astrologie. Cette analyse va vous permettre, cette méthode va vous permettre de vous occuper des causes profondes, de rechercher et de trouver les causes profondes de votre maladie ou des maladies potentielles dont vous pourriez être affecté pendant votre existence, et donc d'éviter de vous arrêter aux symptômes. Et tout cela va donc vous permettre d'éviter des erreurs de traitement. Comment appliquer cette méthode ? Eh bien, comment apprendre cette méthode d'abord ? Donc, comme je vous l'ai dit, dans ce cours d'astrologie de la santé, qui est un cours en 15 leçons, accompagné de nombreuses ressources que vous suivrez au sein d'une communauté de participants avec un accompagnement personnalisé.
En tout cas, je vous remercie de votre attention et bien sûr, vous trouverez sous cette description, sous cette vidéo, dans la description, un lien qui vous permettra d'accéder à une présentation complète du cours et des modalités d'inscription. Merci de votre attention. Au revoir.